Alors, bienvenue à cette résolution de l'énigme numéro 6. Alors, une énigme qui en a fait jaser plus qu'un. C'est parti de tous les bords. Évidemment, je m'y attendais. C'était un peu le but, là. En fait, ça se voulait à moitié humoristique, à moitié sérieux. Pourquoi à moitié sérieux? Parce qu'il y a quand même une réponse que l'on peut trouver grâce aux mathématiques. C'est pas juste une blague pour une blague. Et puis, ce qui est surprenant de la question, c'est que on demande où est le père, et alors qu'on ne parle nullement du père, on fait mention de Marie et de sa fille, et jamais du père. On donne des liens sur leur âge, puis on demande à la fin où se trouve le père. Évidemment, c'était facile de tomber dans la grivoiserie, dans les blagues, les commentaires et tout ça, mais il y a quand même une réponse. Ce genre de questions-là, comment il faut réagir? C'est sûr qu'à première vue, je dis, mais qu'est-ce que je fais pour répondre à la question où est le père? Pas grande déduction que l'on peut faire honnêtement. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire, ben, je vais ignorer la question qui, à première vue, semble avoir aucun rapport, et juste résoudre la question comme si la question était plutôt quel est l'âge de la fille ou l'âge de la mère. T'sais. Question purement mathématique. Et on va voir que la réponse, si ça pourrait pas nous inspirer quelque chose. Là, c'est une sorte de profession de foi qu'il faut faire. On résout, puis on verra rendu là. Et c'est exactement ça qu'il fallait faire ici. Alors, si on prend le problème tel que ça dit Marie a 21 ans de plus que sa fille. Alors, on peut voir ici dans la feuille. Alors, résolution algébrique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars avec X. On va dire que c'est l'âge de la fille. L'unité de mesure est très importante ici, c'est en années. Et donc, par conséquent, l'âge de la mère, Marie, c'est écrit ici, donc, c'est X plus 21. Évidemment, elle a 21 ans de plus que sa fille. Donc, si sa fille, c'est X, elle, c'est X plus 21. Ensuite, on y va avec l'équation. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a ici la fille et la mère. Alors, on dit premièrement dans 6 ans. Alors, dans 6 ans, comment on va décrire la mère et la fille? Bon, alors, la fille qui a X au début, on aura donc 6 de plus, X plus 6. Et la mère qui en avait X plus 21, on aura donc X plus 21 plus 6. Jusqu'à date, ça va bien. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui se passe dans 6 ans? Ben, on dit que la mère aura 5 fois son âge, l'âge de la fille. Donc, dans 5 ans, dans 6 ans, pardon, elle aura 5 fois l'âge de sa fille. Donc, pour que ce soit égal, pour que je mette une égalité, il faudra donc multiplier l'âge de la fille par 5. D'où l'importance de la parenthèse, parce qu'il va y avoir une distributivité à faire. Et là, on rentre dans la partie résolution. Alors, j'ai ça ici. J'ai donc 5, ouvre parenthèse, x plus 6 égale à x plus 27, qui est le x plus 21 plus 6. Et là, il s'agit d'isoler l'inconnu x, qui est l'âge de la fille. Alors, tout simplement, je fais la distributivité. Alors, ça donne 5x plus 30. Hein? 5 fois x, 5x. 5 fois 6, 30. De l'autre côté, x plus 27, ça ne change pas. Je mets les x du même côté. Alors ici, il y avait un x. Je traverse cette ligne-là que j'appelle la ligne de feu à mes élèves. C'est très populaire. Ça fait donc 5x moins 4x. Et de ce côté-ci, j'avais 27. Et le 30, qui était positif, traverse la ligne de feu, change de signe. Alors, nous obtenons quoi? 5x moins x, ça donne quoi? 4x. 27 moins 30, moins 3. Dernière étape pour isoler. Alors, j'envoie ici le 4 de l'autre bord. X va donc donner négatif 3 quarts. Moins 3 quarts. Déjà là, c'est bizarre. Un âge négatif. Qu'est-ce que ça veut bien dire, un âge négatif? Ben, si on considère que l'âge 0, c'est le moment de la naissance, un âge négatif, ce serait donc un certain temps avant la naissance. Ça explique le négatif, mais la fraction 3 quarts, n'oubliez pas que les unités de mesure que l'on avait données à l'âge de la fille au tout début, c'était en années. Donc, ce qu'on peut faire, c'est traduire les mois, ici, en années. Pardon, les années en mois.
Donc, 3 quarts, ici, si on le traduit en mois, ça donne 3 quarts de 12. 3 quarts fois 12, ça donne 9 mois. Et qu'est-ce qui se passe 9 mois avant la naissance de quelqu'un? C'est le moment de la conception. C'est le moment de la conception. Et au moment de la conception, où se trouve le père? Bien, honnêtement, pas tellement loin de la mère, hein? En fait, on pourrait dire que le père se trouve à une verge de la mère. Et oui, une verge, petite blague grivoise. Et pour conclure le tout, une verge en mathématiques, ça vaut quoi? Je l'ai indiqué ici. 91,5 cm. Un petit peu moins d'un mètre. Alors, où se trouve le père? À 91,5 cm de la mère. Évidemment, c'est un peu une blague. Évidemment, on rigole, c'est pas ce qu'il y a de scientifique. Mais bon, il y a quand même une résolution mathématique, il y a quand même du raisonnement, de la déduction. Alors, je considère que c'était néanmoins une énigme mathématique, mais à moitié humoristique. Alors, j'espère que vous l'avez apprécié et soyez en forme parce que demain, il va en avoir un petit problème beaucoup plus costaud. OK? Alors, voyure, bye bye.